Les jours avant, effectivement, on avait des petits montées où on pleurait clairement. La gorge nouée, envie de pleurer. Mais là-dessus, faut pas se retenir, faut pas faire le bonhomme. Là, j'essaie de faire le bonhomme face à vous. Mais bon, que voulez-vous, voilà, quand vous avez aimé quelqu'un, c'est normal d'être triste. Ok, on est là. Peut-être que le fait de contracter, ça fait redescendre le canal lacrymal. Je tente des trucs. Voilà, vous aimez un être cher, il décède, vous pleurez, c'est normal, c'est la vie. Tant mieux, ça veut dire que vous êtes humain. Bienvenue chez les humains. Mais bon, paf, on apprend la nouvelle, il est décédé. Sur le coup, je réalise pas forcément, parce que je préparais aussi depuis 6 ans, puis depuis une bonne semaine, au fait que ça pouvait arriver du jour au lendemain. Donc là, j'appelle mes parents, frères et sœurs, on prend la température, tout le monde est triste, c'est normal, ma tante. Et là, quelque part, en fait, on se rassure tous en se disant, il est mieux là où il est maintenant que là où il était il y a une semaine, c'est-à-dire au fond d'un lit, amaigri, avec je sais pas combien de chimio dans le sang. Il a le droit lui aussi de partir pour se reposer. Donc ça serait égoïste de notre part de dire non, maintenez-le en vie le plus longtemps possible pour que nous on soit pas tristes. Il était fatigué et il est parti de mort naturelle. Dans son sommeil, je crois qu'il était 22h30, un truc comme ça.